Le coup de foudre. Le coup de foudre présente Les Fines Fleurs, un été avec Sylvie. Pour ce format estival, je vous propose quelques capsules, ou devrais-je dire pétales, qui sont des surgissements improvisés d'une journée mémorable à laquelle Sylvie nous a tous conviés pour fêter les 25 ans de sa ferme. Chef, agricultrice, vigneronne, fromager, pâtissière, producteur de spiritueux, influenceuse, sommelier, tous ont en commun une relation particulière avec Sylvie et sont animés par la même passion gastronomique, bien qu'ayant, vous le verrez, des philosophies très différentes. Je vous propose ici des extraits de nos échanges, un peu en vrac, avec un son pas toujours de grande qualité, parfois quelques larmes, mais la plupart du temps avec gourmandise et beaucoup de sourires. Bel été. Est-ce que tu veux te présenter ? Oui, je suis Alexandre Cariona, un des 3 fondateurs de la distillerie des Pyrénées, donc la distillerie Bear Brothers. Ok, Donc on fait gin, vodka, whisky. ok. Est-ce que tu travailles avec avec des fleurs de Sylvie ou pas du tout ? Alors on a fait des tests avec Sylvie, on a 2 projets. Un projet que elle et moi aimerions voir naître, c'est une recette faite ensemble avec notamment forcément sa production. Ouais. Et le deuxième projet qui va être réalisé d'ici fin d'année, c'est qu'elle s'occupe d'une plantation pour nous, chez nous, à 3 km de notre distillerie, où on va planter des agrumes, mais on veut également planter des aromatiques avec. Trop bien. Trop bien, il est chouette ce projet. Ouais, super projet. Le projet de recette, il est secret pour l'instant ou c'est quoi que vous avez... Oh, secret, c'est pas réellement un gros secret, mais disons que là c'est un projet qui est plus secondaire par rapport au projet des plantations qui va se faire à cet automne, mais on aimerait vraiment capitaliser sur notre capacité à produire des spiritueux plutôt gastronomiques et sa connaissance, son encyclopédie, on va dire, des arômes, des saveurs. Ouais. Toi, t'as toujours bossé là-dedans ou pas du tout ? Non, j'ai toujours été passionné de gastronomie depuis gamin. Ma mère était restauratrice, donc ancien rugbyman, mais j'aimais cuisiner avec elle, tu vois. Donc dès qu'on avait des repas de famille ou autre, c'est ma mère et moi qui cuisinions pour tout le monde. Ma petite sœur était moins en cuisine que moi, donc tu vois ce côté un peu macho, moi j'allais pas du tout de ce côté-là. Au contraire, c'est vraiment une passion de travailler sur les saveurs et de faire plaisir aux gens. Et pour mes 40 ans, en 2019, j'ai dit à mon frère et à un ami d'enfance, du rugby aussi, moi je veux créer maintenant une deuxième partie de vie sur de l'entrepreneuriat, mais de la passion en fait, quelque chose que j'adore. Et je veux faire ça. Voilà. Est-ce qu'on y va ensemble ? Est-ce que j'y vais tout seul ? Et donc on y est allé ensemble. Ok, trop bien. C'est trop bien. En plus, aventure familiale dans la foulée. Ouais, mon grand frère est vraiment un ami de chez nous, on est originaire d'Ariège, d'un tout petit village où les ours ont été réintroduits avant 2000. Et du coup, c'est pour ça que ça s'appelle Bear Brothers, c'est frères ours, avec un emblème de montagne derrière qui est vraiment notre Pyrénées, à laquelle on est très attaché. Ok. Tu disais que depuis gamin, c'est un truc qui te plaît, la gastronomie. C'est quoi ton premier souvenir, ta première émotion culinaire Alors, j'ai ma mère qui est corse, sud de la Corse, à Bonifacio, et je pense que avant, quand il y avait d'autres engagements économiques, mais tous les dimanches, c'était soupe de poisson. Souvent, on avait de la langouste locale pêchée qui revenait pas au prix, si tu veux, qu'on a aujourd'hui. Et quand on me parle vraiment de mes souvenirs, mes premiers souvenirs gastronomiques, c'était ça. C'était la soupe de poisson du dimanche. Tu vois, les petits poissons de roche qui n'étaient pas des poissons achetés, qui étaient pêchés au harpon le plus souvent, très frais. C'était ces langoustes et ces anémones de mer qu'on appelle là-bas les ortigailles, qu'on fait en beignet. Donc tu prends les anémones de mer, tu les roules dans de la farine et tu les fais frire à la poêle avec juste un peu de sel. Et ça, c'est vraiment, je pense, ce qui me reste. Ouais. Mes premiers souvenirs gastronomiques, c'est ça. Ok. Et tu t'es jamais dit, tiens, je vais en faire mon métier Non, parce que si tu veux, ayant grandi avec des parents qui étaient dans ce métier, j'ai vu peut-être de mauvais côtés, tu vois. Moi, en tout cas, ce que je voyais comme mauvais côté, dans un resto de village, c'était un peu l'esclavagisme, quoi. Tu vois, tu commençais le matin avec le café, parce qu'il y avait un café aussi, évidemment. Donc, c'était le café avec les habitués, et jusqu'au soir... finir à Les minuit, habitués. 1h, 2h du matin. Et donc, c'était toute la journée en habitant sur le lieu, si tu veux, avec un hôtel
également sur place. Donc je me suis dit, si je fais ça, je fais comme mes parents. Ouais. Tu vois, mes parents, ils m'envoyaient en vacances chez mes grands-parents en Corse. On prenait pas les vacances avec mes parents parce qu'ils s'arrêtaient pas de bosser. Et quand eux pouvaient s'arrêter, c'était pas les vacances scolaires. Donc voilà. Donc je voulais pas ça. Je voulais pas ça. Je suis passionné de vin. Mais en 2019, quand on voulait lancer quelque chose, s'il fallait reprendre un domaine viticole ou créer un domaine viticole, moi j'avais quand même sur mes 40 ans un peu usé par une vie rugbyistique avant, un peu mal au dos, un peu mal partout. Je me voyais pas redevenir paysan, si tu veux, au sens noble du terme. Hein. Bien sûr. Mais je me revoyais pas revenir paysan à cet âge-là. Et c'est vrai qu'à ce titre, la distillation, c'est vraiment de la production de spiritueux, mais oui, de feignasse, quoi. Tu vois, nous, on est dans un local tout neuf parce on a fait construire une distillerie sur un terrain nu. On a fait construire on a commencé à investir les lieux en 2023, tu vois. Donc là, on est bien, hein, on a la clim réversible, enfin tout est top. Hein. C'est vraiment beaucoup plus facile. Ouais, je les respecte beaucoup, ils ont beaucoup plus de mérite que nous. Mais je suis un peu dans ton équipe j'ai envie d'y aller, mais quand même restons sur la version feignasse du sujet. Mais je comprends vraiment, je comprends très bien. Et effectivement, énorme respect à ceux qui font avec beaucoup de vigueur et d'enthousiasme. En tout cas. Puis tu vois, nous aussi, on n'est pas impacté par des maladies, c'est-à-dire que nous, tu vois, le mildiou ou autre, ça, on n'est pas concerné. C'est plus nos producteurs, ceux à qui on achète aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore nos plantations. On a signé nos 5 hectares de terrain au mois de mars, donc ce qui fait qu'on va planter à partir de cet automne. Nous, on n'est pas impacté par tout ça. Il faut pas oublier que non seulement c'est très très dur, mais en plus ils peuvent tout perdre, du gel ou autre, ils perdent tout. Nous, ce sera en serre ce qu'on va planter, tu vois. Donc non, vraiment, nous on est des feignasses. Et en plus la consommation, j'ai l'impression, la consommation d'alcool et de spiritueux, en tout cas de spiritueux, a un peu évolué ces dernières années, plutôt favorablement. Oui. Probablement aussi parce qu'il y a une évolution de la production de meilleure qualité et un peu moins stigmatisée comme alcool. C'est ça, c'est-à-dire que quand tu dis qu'elle a évolué favorablement, c'est pas forcément en quantité, mais c'est en qualité. On se rapproche aujourd'hui de petites distilleries craft. Et c'est pour ça aussi qu'en 2019, j'avais senti un peu le vent en regardant ce qui se passait à l'étranger et en me disant, voilà, on peut aujourd'hui faire nos spiritueux de manière artisanale et avoir une place sur le marché sans avoir un budget marketing de 4 ou 5 euros par bouteille, mais en travaillant avec du coup beaucoup de bouche à oreille. Et tu vois, le genre de petit événement qu'on a aujourd'hui grâce à Sylvie, pouvoir présenter nos produits, pour nous c'est génial parce que c'est pas un budget marketing à proprement parler, c'est pas de la pub, c'est pas des bouteilles balancées en boîte de nuit ou autre, c'est du qualitatif. Les gens qui sont là sont des gens adorables, sinon ils seront pas là, et donc il y a forcément des intérêts communs. Bien sûr. Ok, tu veux dire un dernier petit mot à Sylvie? Juste merci beaucoup parce que je pense que c'est vraiment une encyclopédie dans ce qu'elle fait, c'est vraiment une compétence énorme. Je me rappelle lui avoir demandé des échantillons de basilic pour distiller du basilic, et quand j'ai reçu 12 variétés de basilic, ça a été un peu compliqué. Donc vraiment elle m'éduque sur les variétés, la tagette c'est pareil, la coriandre c'est pareil, donc voilà, je m'éduque, j'apprends et j'adore ça. Trop bien. Merci Alexandre. Merci à toi. Abonnez-vous, likez, partagez. Portez-vous bien et mangez sain.